Martine Aubry, Fabienne le rappelait tout à l'heure, donc elle a su en fait créer une dynamique autour d'elle. Donc elle a su rassembler en fait les socialistes, mais aussi le monde intellectuel. Tu parlais tout à l'heure en fait du laboratoire des idées, mais elle a aussi mis en fait l'ensemble des secrétaires nationaux au travail, et elle permet en tout cas avec le projet qui est porté par l'ensemble en fait des candidats aux primaires, donc un projet pour la France. Donc, et ça, nous lui devons en fait à Martine Aubry, et c'est elle en fait qui a réussi à rassembler en fait autour de ce projet. En effet, elle souhaite en fait que l'ensemble des Français puissent trouver un travail, donc ou en retrouver un autre. Elle veut aussi que les jeunes puissent en fait construire un projet pour eux. Paul, tu nous en parleras. Elle souhaite aussi que chaque enfant puisse être scolarisé et réussir en fait à l'école. Donc on sait aujourd'hui en fait qu'il y a des enfants qui sortent en fait du système scolaire et qui ne savent pas lire et écrire. Martine Aubry en fait en mettant en exergue et en avant beaucoup de moyens, notamment sur l'école primaire, elle souhaite en fait que chaque enfant puisse savoir lire, compter, écrire et en même temps cliquer sur ordinateur. Ça semble en fait de base, mais c'est l'essentiel en tout cas pour vivre en société. Et Martine Aubry, en fait, c'est l'une de ses priorités et je pense que c'est extrêmement important. Enfin, elle souhaite que la sécurité soit garantie pour tous. Et ça, c'est un thème en fait, que la droite s'est approprié depuis quelques années, mais on n'a pas à avoir rougir ni honte de vouloir en fait, pour les Français de vivre en sécurité chez eux, dans leur quartier, dans leur ville, dans les transports en commun. Oui, la sécurité de nos concitoyens doit être assurée. La droite a réussi l'exploit de conduire une politique hyper répressive, injuste et en même temps totalement inefficace. On se demande en fait comment on peut faire aussi bien. Alors, ce qu'on souhaite avec Martine Aubry, et elle a décliné notamment sur la sécurité, c'est des sanctions justes, proportionnées, applicables immédiatement et dès le premier acte délictueux. Donc, ça sera instauré si Martine Aubry en fait, gagne lors de cette primaire et lors de l'élection présidentielle. Pour rendre ça accessible, plus de moyens humains, bien évidemment, pour la police, la gendarmerie et la justice. Et nous créerons des polices en fait, de quartier, ce qu'on appelait la police de proximité, donc ce dont tu parlais, Philippe. Donc, on réinstaurera cette police des quartiers pour assurer la sécurité. Le bilan de la droite est, comme je le disais, catastrophique. Et je vais vous en donner la démonstration par un exemple qui me tient particulièrement à cœur, celui des violences faites aux femmes. Comme vous le savez, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-compagnon. Nous avons eu ces derniers jours, dans notre ville de Bordeaux, un exemple de cette violence, avec la mort de cette mère de famille, avec 2 enfants tués par son ex-compagnon en bas de chez elle. Donc ce décès est un drame, et c'est avec tristesse en tout cas que je parle de cet exemple bordelais. Je sais que dans la salle, en fait, certains la connaissaient. Il y a Philippe qui vient de partir, et je sais que c'était une amie à lui. Alors, on est choqué, bien évidemment, en fait, par ce drame, mais j'ai été aussi choquée par la manière, en fait, dont la presse locale a relaté ce crime. Donc, il parlait de crime passionnel plutôt que de crime sexiste. Donc, et nous avons tout un travail à faire sur les représentations. Et Martine Aubry, grâce à son groupe de travail Égalité Femmes-Hommes, a fait un certain nombre de propositions qui vont dans ce sens et je vais vous en parler. C'est aussi en France 75 000 femmes qui sont violées chaque année. En 2009, c'est 700 000 femmes qui ont déclaré avoir subi des violences physiques ou sexuelles. On estime à peu près 20 000 personnes en situation de prostitution en France, avec 90% de femmes et de jeunes filles. Une femme sur 10 qui sera victime de violences conjugales dans le courant de sa vie. Donc, ce qui veut dire en fait que dans cette salle, nous sommes plusieurs où on va subir probablement en fait une violence conjugale. Je ne suis pas en train de vous citer en fait les chiffres de l'Afghanistan, de l'Afrique du Sud ou du Pakistan, mais bien ceux de la France en fait de 2011. Le bilan de la droite est extrêmement lourd. C'est 25% d'augmentation en fait, de la violence sur les personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire national de la délinquance. Mais j'aimerais quand même donner en fait deux actions concrètes. On parlait en fait de la parole de Martine Aubry, c'est-à-dire qu'elle dit des choses et elle fait ce qu'elle dit. Donc c'est la mise en place en fait d'un ministère pour le droit des femmes. Donc il a disparu depuis l'arrivée de la droite au pouvoir.
elle va le réinstaller. Mais elle va aussi garantir la mise en application de la loi contre les violences faites aux femmes qui a été votée en juillet 2010 et qui n'est toujours pas en application. Elle va garantir l'égalité salariale. Nous sommes beaucoup de femmes en fait dans cette salle et pour la plupart, lorsqu'on travaille en fait dans le privé, c'est 30%, 25 à 30% de salaire en moins. Donc ce que propose en fait Martine Aubry, c'est à travail égal, salaire égal. Voilà. Donc le troisième défi, pardon, et je termine là-dessus parce qu'il y a vraiment 3 défis à relever, c'est celui de la victoire. Cette victoire, nous la devons, Fabienne, Alain et tout le monde en parlait, des personnes en fait sous le seuil de pauvreté. Nous la devons aux 8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 8 millions, 13,5%. Alors quelques-uns se gavent des niches financières. Nous la devons à tous ces Français qui ont perdu l'espoir en fait d'une vie meilleure. Martine Aubry est capable de faire renaître l'espoir, d'affronter les difficultés. Elle a fait au Parti socialiste, elle a fait quand elle était au gouvernement, elle a fait dans sa ville. Donc elle est capable d'affronter ces difficultés sur le chemin du changement. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir, tous ensemble, pour gagner avec Martine Aubry en octobre d'abord, et ensuite, bien évidemment, en mai prochain, avec l'ensemble de la gauche. Je vous remercie.